Les dirigeants africains seront nombreux à faire le déplacement pour assister demain à la cérémonie d'investiture du président de la République du Sénégal. Alassane Ouattara est arrivé, il a été reçu par Macky Sall. Demain, le Sénégal a rendez-vous avec l'histoire. Son 4e président de la République prête serment. Rendez-vous avec Amadou Aramcham en début de journal. Il nous retracera l'historique de cet acte hautement républicain et inscrit dans la charte fondamentale de notre pays. Et puis, dès sa prise de fonction, le nouveau président de la République devra s'attaquer à la demande sociale. Macky Sall est très attendu sur cette question, mais aussi sur d'autres que nos équipes déclineront au cours de cette édition. Et puis, la rédaction a concocté, vous le savez, un large dossier sur cette question. Au Mali, la rébellion promet une remise en marche des institutions. La CEDEAO, donc la menace de la CEDEAO a été entendue et les chefs d'État africains promettent de combiner leurs efforts pour restaurer les institutions. Nous ferons le point en milieu de journal. Merci de nous rejoindre pour ce 20h. L'élection des dirigeants politiques dans notre pays remonte certes au XVIIIe siècle. Cependant, le Sénégal, en tant que nation, n'a institué la prestation de serment qu'en 1963. Après Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, Macky Sall, qui incarne désormais la personnalité morale de la République, va prêter serment devant les 5 juges du Conseil constitutionnel. Amadou Aramcham nous retrace l'historique de la prestation de serment. Moment solennel de rencontre d'un chef avec son peuple, Macky Sall prête serment ce lundi au King Fahd Palace, le méridien président. Il va jurer devant les 5 sages du Conseil constitutionnel. Dans le Sénégal, post-indépendance, la réception du serment de par la loi remonte à 1963. Léopold Sédar Senghor, premier président de la République, fut aussi le premier devant la Cour suprême d'alors à déclarer sa loyauté envers la Constitution. Dans un contexte politique marqué par le multipartisme limité, le président poète, après près de 20 ans de magistère, passe le témoin en 1981 à son premier ministre, Abdou Diouf. Intervenu dans une période où les agrégats macroéconomiques s'étaient inclinés et appelaient un redressement, le juge Feuké Bambaye lança sa phrase célèbre au chef nouvellement élu lors de son installation à la magistrature suprême. Les Sénégalais sont fatigués. Nous sommes toujours en 1981. Si les cérémonies d'investiture de Abdou Diouf se sont déroulées dans l'intimité du cadre de l'institution constitutionnelle, l'avènement de l'alternance en 2000 imprime sa touche dans l'organisation de celle-ci en marquant la rupture. Rupture dans le choix du lieu en transférant la cérémonie dans un endroit autre que le Conseil constitutionnel. Rupture dans l'organisation elle-même en la rendant publique. Dans un stade plein à craquer, devant beaucoup de ses pairs africains et entouré des siens sous les projecteurs du monde, Abdoulaye Wade prête serment. 12 ans après cette date historique dans le tournant démocratique de notre pays, il s'apprête à remettre le flambeau à son adversaire. Macky Sall, qui a choisi la sobriété, va prononcer devant le juge constitutionnel et la nation le serment qui consiste à jurer qu'il va respecter et faire respecter la constitution sénégalaise en tant que président de la République. Macky Sall entre donc officiellement dans ses fonctions de président de la République dès demain. Après sa prestation de serment, le président de la République, patron de l'exécutif, nomme à tous les emplois civils et militaires. Et puis le président fraîchement élu est très attendu sur le plan de la demande sociale. Je vous en parlais en titre. Macky Sall hérite d'un pays en chantier et où les populations brandissent par exemple un chapelet d'exigences. C'est un sujet de Fanta Badji. Après l'ambiance électorale et l'euphorie qui a accompagné la victoire de Macky Sall, les citoyens invitent le président élu à faire face aux nombreux défis qui l'attendent. Ils sont un président réactif déjà et qui ne perd pas de temps à faire des règlements de compte et puis en plus à faire des choses qui sont pas à court du temps déjà. Donc il s'occupe déjà des problèmes qui sont là déjà actuels, c'est-à-dire le problème de la vie des Sénégalais déjà. Le gouvernement, il faut diminuer le prix. Le riz, l'huile, tout ça, les gaz et tout ça, tout est cher.
qu'on baisse les prix. Tous les prix, le riz, sucre, huile et tout. Que le coût du gasoil soit réduit afin que nous puissions faire face aux charges de nos familles. Le nouveau président élu est attendu sur beaucoup de questions. Certains voient en lui le sauveur, celui qui redonnera l'espoir au peuple. C'est un mieux-être, c'est une gloire qui nous manque. Donc c'est à l'image de la politique, hormis toute prise de position partisane. Donc moi je pense de façon assez positive qu'on est en train de cheminer pour chercher le meilleur compromis pour de manager la nation. Les priorités sont nombreuses et à tous les niveaux. Certains veulent un véritable changement et sur tous les plans. La corruption est là à 100%. Tout le monde sait qu'il y a la corruption ici au Sénégal. La justice est là, c'est pour les pauvres, c'est pour les riches, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de poids, de mesure. Actuellement, tout a changé. Nous réclamons plus de justice sociale et que l'on traduise en justice ceux-là qui dilapident les biens de l'État. Parmi les exigences du peuple, le respect des promesses électorales figure en bonne place. Il avait dit qu'il va, concernant les véhicules, il va maintenant, comme les véhicules s'élevaient de 5 ans, maintenant il les ramène à 8 ans. Donc, tu sais, au Sénégal, on a besoin de véhicules. Beaucoup de gens n'ont pas de véhicules. Tu vois, donc il faut aussi qu'ils respectent cela aussi. Il s'était engagé à réduire les prix des denrées de première nécessité, à régler la question de l'électricité et à résoudre le problème de la Casamance. Je l'invite à tenir ses promesses et à finir les chantiers de Wade. Avec tout ce qu'il disait, je crois bien qu'il est capable de régler le problème des professeurs, qu'il règle le problème des étudiants aussi. Parce que même si l'année ne sera pas blanche, on risque aussi d'avoir une session unique. Aucun secteur d'activité n'est occulté par les citoyens. Tout semble être une urgence à résoudre par le nouveau président. Nous voulons que le nouveau président réduise les meubles importés pour permettre aux jeunes ouvriers que nous sommes de tirer profit de nos activités. Les inondations, donc avec cet hivernage qui va arriver, donc voilà, il faudrait qu'il commence à prendre des mesures très strictes par rapport à ça. L'habitat, on a tendance à voir durant le premier comme le deuxième tour que c'est un volet sur lequel les gens ne sont pas trop appesantis et qui mérite vraiment une réflexion et des solutions idoines pour que le commun du Sénégalais puisse prétendre à un toit au même titre qu'il est en train de prétendre à un allègement du coût de la vie. En plus de toutes ces attentes, les citoyens rappellent au vainqueur du second tour de la présidentielle les propos qu'il avait tenus dès les premières tendances qui annonçaient sa victoire. Ensemble, nous allons rapidement nous atteler au travail de redressement attendu par chacun et attendu de chacun. On l'a dit, de nombreux chantiers attendent le président de la République. On peut citer plusieurs dossiers comme l'éducation, l'emploi, la formation ou encore l'énergie. Pour certains, les mesures d'urgence sont à mettre au compteur de la baisse du coût de la vie, une question sur laquelle Macky Sall est très attendu. René Massigadjouf. L'emploi, la formation, l'énergie, l'agriculture ou encore l'éducation. Le nouveau président hérite de chauds dossiers, des secteurs plombés par une crise qu'il va falloir juguler. Chantiers aux côtés desquels la demande sociale a plus que son pesant d'or. Le coût exorbitant des denrées de première nécessité crève le panier de la ménagère. Le nouveau président est attendu fortement sur les premières décisions qu'il a à prendre sur la réduction du coût de la vie, le riz, les denrées alimentaires de première nécessité. À mon avis, il y a 3 urgences qui ne sont même pas des chantiers, ce sont des urgences. La première, c'est la vie chère, sur laquelle il y a des promesses et beaucoup d'attentes. La seconde, c'est les difficultés partagées par tous les acteurs, par toutes les couches de la société, c'est l'énergie. Et la troisième, elle est visible, elle est très chaude, c'est l'éducation. Ces 3 urgences demandent des mesures immédiates. La vie chère particulièrement reste la caisse de résonance de la nouvelle trouvaille politique en veilleuse. Le disque fait fureur dans les cercles sociopolitiques où c'est la danse des mots pour reprendre la belle formule d'un célèbre chroniqueur. Rupture, dit-on. Rupture, et le mot est très juste.
La première rupture, dans le contexte actuel, on parle beaucoup des audits, de l'état des lieux qu'il faudrait faire. La première rupture serait l'indépendance de la justice, d'un point de vue institutionnel. C'est le chantier prioritaire. Nous allons à de grandes ruptures par rapport à la gouvernance. Surtout la question de l'impunité, il faut qu'elle cesse. Du point de vue de la rationalisation de la fonction présidentielle chez nous. Le président est prééminent, il écrase les autres institutions, et en particulier le Premier ministre et le gouvernement. Il faudrait en réalité un président au-dessus de la mêlée, un président arbitre, garant de l'indépendance nationale, de la continuité, qui ait quelques fonctions, quelques pouvoirs exécutifs en matière de défense, en matière de nomination à certaines fonctions, en matière de diplomatie, et le reste le transférer à un Premier ministre et à un gouvernement qui sont dans l'action quotidienne. Rompre le lien ombilical qui réduit la justice à une simple marionnette de l'exécutif. Sous d'autres cieux, la hantise est provoquée par les inondations. L'éducation cherche des remèdes de choc, le secteur énergétique est convalescent et l'agriculture tous. Et si l'ascenseur social, comme on dit ailleurs, était remis en marche? Il faut créer les conditions pour que l'ensemble des jeunes, depuis l'école primaire jusqu'au niveau où ils ont le bac, puissent effectivement être en situation à chaque étape de pouvoir avoir la qualification nécessaire pour répondre aux besoins de l'économie et pour trouver aussi un emploi. C'est cet emploi qui permettra aussi bien au président de la République d'éventuellement satisfaire sa promesse de trouver des maris à toutes les filles. Parce que pour pouvoir se marier, il faut trouver effectivement de l'emploi. Et cet emploi, elle va se relier nécessairement à la qualification. Rupture ou continuité dans le dossier de la Casamance? La question casamançaise montre qu'il ne faut pas rejeter tout ce que l'État a accumulé à travers les changements de régime. Parce qu'on ne peut pas recommencer à zéro. Par exemple, le processus de Foundiougne est un moment important qui n'a pas abouti, mais il faut voir pourquoi. Mais ce qui est rejeté, et à la fois par les assises, par l'opinion et par l'expérience, c'est le type de traitement et d'approche qui en été fait. Il était très personnalisé, très cloisonné, très fragmentaire et sans s'imposer des résultats. Donc, pour le président nouvellement élu, les attentes sont nombreuses, les unes plus que jamais urgentes, qui exigent des solutions rapides. Et puis, je vous le disais en titre, les chefs d'État africains seront nombreux à venir à faire le déplacement sur Dakar. Vous le savez, demain, c'est la cérémonie d'investiture du 4e président de la République. Le président de la République de Côte d'Ivoire, venu assister justement à cette cérémonie d'investiture, a été reçu par le président Macky Sall. Alassane Dramane Ouattara s'est réjoui de la coopération, mais aussi des relations d'amitié entre nos deux pays. Le voici à sa sortie d'audience au micro de Radikan. Je suis heureux d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec le président Macky Sall. Vous savez, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des relations d'amitié, des relations historiques, je dirais même des relations d'affection entre les peuples. Et nous avons échangé sur la situation des deux pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Nous avons fait un tour d'horizon en ce qui concerne nos pays au sein de la CEDEAO, notamment la crise malienne, la situation en Guinée-Bissau. Et nous avons une parfaite convergence de vues. Nous considérons que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont toujours coopéré de manière exemplaire et que nous allons tout faire pour renforcer ces liens de coopération. En matière de politique économique également, nous aurons des options qui vont converger et qui permettront de donner meilleur mieux-être aux populations sénégalaises et ivoiriennes. Et puis, autre personnalité reçue par Macky Sall, le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, est venu féliciter le président Macky Sall. Les deux hommes ont aussi parlé de la coopération entre l'État du Sénégal et l'institution économique ouest-africaine. On écoute Cheikh Hadjibou Soumaré au micro de Radikan. Je suis venu en tant que président de la commission de l'UEMOA pour assister à l'investiture de M. le président de la République. Donc j'étais venu simplement lui dire qu'en tant que pays membre de l'UEMOA et en tant que président aussi de la commission, nous sommes très fiers de ce qui est arrivé à un pays de notre union en ce qui concerne le processus démocratique. Et nous sommes prêts aujourd'hui à travailler avec le nouveau gouvernement sénégalais pour faire avancer notre union.
notre union est une union de solidarité. Et donc, le premier des principes, c'est que tous les pays doivent rester solidaires dans toutes les épreuves. Et aujourd'hui, un de nos pays est traversé par une crise. Et nous tous solidairement, nous voulons travailler la main dans la main pour essayer de faire avancer les choses. Et puis les chefs d'État africains, mais aussi les chefs de gouvernement et autres personnalités du continent, je vous le disais, sont attendus à Dakar. Cet après-midi, les présidents du Ghana, de la côte de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert ont foulé le sol sénégalais, tandis que le Congo et le Tchad ont envoyé des délégations. On fait le point avec Bachirba. C'est autour de 15 heures que le jet transportant le Premier ministre du Cameroun s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Philemon Moyang, et accueilli par Maître Madi Kenya et d'autres personnalités proches du président élu Macky Sall. Il sera salué ensuite par le personnel diplomatique du Cameroun accrédité à Dakar. 10 minutes après, un autre appareil arrive, Ngouy Zoubandama, président de l'Assemblée nationale du Gabon. Il est accompagné du président de la Cour constitutionnelle, du ministre de l'Intérieur et du secrétaire général de la présidence de la République. Ils sont venus représenter Ali Bongo Odimba. Les présidents des chambres parlementaires des deux pays ont un tête-à-tête. Le Falcon 900 qui atterrit quelques minutes après a à son bord Basile Ikwebe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo, et Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président Denis Sassou Nguesso. La communauté ghanéenne est elle aussi présente. 16h20, John Atta Mills foule le sol sénégalais. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et les représentants du président élu sont à l'accueil. L'avion du président ghanéen devance de peu celui du premier ministre tchadien. Emmanuel Nadingar vient représenter Idriss Déby Itno. Il sera suivi par le président de la République du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca, et accompagné d'une forte délégation. Ensuite, c'est le président de notre pays voisin du Sénégal, ancienne colonie portugaise aussi, d'atterrir. Raimundo Pereira, président par intérim de la Guinée-Bissau, aura un tête-à-tête avec Maître Madi Kenya avant de quitter l'aéroport Léopold Sédar Senghor. À présent, je vous donne lecture de cet arrêté du préfet du département de Dakar. Le préfet du département de Dakar arrête article 1er à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment de M. Macky Sall, président de la République. Le stationnement des véhicules est interdit du dimanche 1er avril à 20h au lundi 2 avril à 15h sur les tronçons routiers suivants. La route de l'hôtel Méridien Président, de l'hôtel Méridien Président au carrefour Razel, du carrefour Razel à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, l'avenue Seydina Limamoulaye, de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à la Patte d'Oie, les allées du Grand Théâtre, la place du Tirailleur, les allées Robert Delmas, la place de l'Indépendance, l'avenue Georges Pompidou, l'avenue Pétavin, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue, donc la place Washington, le boulevard de la République, de la place Washington au Palais de la République, l'avenue Léopold Sédar Senghor, de la place de l'Indépendance au Palais de la République. Article 2 à l'initiative des forces de gendarmerie ou de police, des restrictions temporaires de circulation pourront être opérées sur les axes ci-dessus pour des raisons de sécurité. Article 3, tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera puni des peines prévues par les lois et règlements. Article 4, le commissaire central de Dakar, le commandant de la compagnie territoriale de gendarmerie et le commandant de la compagnie des transports aériens sont chargés, à chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout au besoin, sera signé Ibrahima Sarro. Et puis le président de la République Abdoulaye Wade a reçu son homologue ivoirien. Alassane Dramane Ouattara est venu prendre part, je vous le disais, à la cérémonie d'investiture du président élu Macky Sall. Il s'est longuement entretenu au Palais de la République avec Maître Abdoulaye Wade. Le voici à sa sortie d'audience avec Khalisek. Le président Wade est notre aîné. Le président Wade et moi avons de
longues années d'amitié. C'est mon aîné, c'est mon grand frère. Et donc, je suis venu, bien entendu, pour l'investiture du président Macky Sall. Et j'ai tenu à venir le saluer ce soir et aussi lui dire combien nous sommes fiers de ce qu'il a fait, pas seulement le soir des élections, mais ces dernières années, pendant qu'il a été aux affaires au Sénégal. Les réalisations sont là, sont visibles. Et le président Wade nous a toujours soutenus. Vous savez, moi j'ai à peine 1 an d'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire et je me suis référé à lui à chaque fois, que ce soit des problèmes internes difficiles ou des questions régionales ou internationales. Et il a toujours été d'un sage conseil. Et donc je viens le remercier, lui témoigner ma reconnaissance, ma fidélité et lui dire aussi que je sais qu'avec Macky Sall, qui est notre jeune frère à tous les deux, nous aurons à cœur de renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les liens entre les deux pays sont historiques, les raisons sont diverses, vous le savez. Et moi, je suis très fier de ce qui se passe au Sénégal et je suis très heureux d'être là ce soir et je serai très heureux de participer à l'investiture du président Macky Sall le lundi matin. Et puis reparlons à présent du scrutin du 25 mars dernier. ACAPES, association culturelle d'autopromotion éducative et sociale, a participé aux dernières présidentielles en tant qu'observatrice. Ses membres ont fait face à la presse pour faire le bilan de leurs activités. Des points faibles ont été relevés et des recommandations formulées. Le compte-rendu est de Claire Diop. Le second tour de l'élection présidentielle du 25 mars a vu la participation de la mission d'observation électorale de l'ACAPES. Au total, 2072 observateurs, superviseurs et chefs d'équipe ont été déployés dans les 45 départements administratifs du Sénégal. Ces jeunes ont surveillé le scrutin dans près de 3012 bureaux de vote, des moments riches en expérience pour ces volontaires. Moi aujourd'hui, je suis fier d'avoir participé à cela. En tant qu'observateur, aujourd'hui c'est une grande tristesse pour mon pays, disons la Côte d'Ivoire, qui a connu vraiment, on sait déjà tout ce qui s'est passé. Nous avons observé que le Sénégal a été un des exemples vraiment de la démocratie dans le monde entier. La structure vieille de 40 ans n'en est pas à sa première expérience. Depuis 2000, les membres de l'ACAPES accompagnent le processus pour la réussite des élections. Pour ce scrutin de 2012, tout un dispositif est mis en place. Les observateurs ont prêté serment avant d'aller sur le terrain. Ça, c'est très important. C'est une première au Sénégal. La deuxième chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'on les a préparés psychologiquement, socialement, à aller sur le terrain et à s'organiser. Mais aussi, le ministère de l'Intérieur a été déjà avisé au départ et a dit que les observateurs sur le terrain seront sécurisés à tout point de vue. Durant la présidentielle, ces observateurs ont souligné quelques dysfonctionnements. Au regard des imperfections relevées, des recommandations ont été formulées, notamment l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques en général et de la campagne électorale en particulier. Cela pour moraliser le jeu politique et établir l'égalité des chances entre les candidats. Et puis les observateurs étrangers ont aussi tiré le bilan de la présidentielle. La coordination d'observateurs électoraux d'Afrique centrale, de l'Ouest et Académie a également rendu son rapport d'observation. Quelques dysfonctionnements certes ont été notés, mais ils ne sont pas de nature à affecter la transparence du scrutin. Ses membres ont fait face à la presse. Je vous propose d'écouter Zainabou Soumaya, c'est le porte-parole de la coordination. Ses propos sont recueillis par Oumindour. Les 25 observateurs ont été déployés dans les villes suivantes: Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack, Kaffrine, Kébémer. À l'issue de leurs observations dans plus de 300 bureaux de vote visités, il en ressort les éléments d'appréciation suivants. Le scrutin présidentiel du second tour du 25 mars 2012 en République du Sénégal s'est déroulé dans la paix, la sérénité, le calme et la transparence.
La coordination des observateurs experts électoraux d'Afrique centrale, de l'Ouest et Académie lance un appel à tout le peuple sénégalais à maintenir sa cohésion sociale et à ne jamais se soumettre à aucune déviation de son objectif qui est de bâtir un Sénégal fort, uni, prospère par la voie de la démocratie, gage d'un développement durable. À présent, l'actualité sur le continent, vous le savez, qui reste dominée par le Mali. Au Mali, où la junte militaire au pouvoir depuis le 22 mars dernier a annoncé ce dimanche le rétablissement des institutions du pays, un revirement qui pourrait s'expliquer par la menace d'un embargo diplomatique par la CEDEAO. Le CNRDRE s'engage à rétablir... L'annonce a été faite à la mi-journée ce dimanche. 10 jours après son coup d'État, la junte au pouvoir au Mali rétablit les institutions républicaines. Nous prenons l'engagement solennel de rétablir à compter de ce jour la Constitution de la République du Mali.